prédication qu'aujourd'hui, toute l'église était arrogante. Personne ne devait être humble. Personne ne devait comprendre que ici c'est mon leader parce qu'il devait se dire moi aussi je peux prêcher. Donc, c'est le pourquoi nous devons prendre conscience de notre don. Parce que tant que tu ne prends pas conscience du don que tu as, tu ne peux pas comprendre. Tu peux bien chanter, mais ce n'est pas là ton don. Ton don peut être le don de prédication. Parce que tu te dis, non, moi je chante bien, c'est là que je m'arrête. Tu vas te dire, non, la parole ce n'est pas pour moi, je chante. Et au travers de ce chant, je vais libérer les gens. Laisse-moi te dire, tu peux chanter, mais les gens ne ressentent rien. Mais lorsque tu prêches, ça guérit, ça libère des familles, ça amène des gens à donner leur vie au Saint-Esprit. Même lorsque tu évangélises et non lorsque tu prêches, tu peux prêcher, ça n'impacte pas une personne, il sort et il ne revient plus dans ton église. Mais lorsque tu l'évangélises, tu prends tes deux pieds, que tu marches, tu arrêtes quelqu'un en route, tu lui parles du Saint-Esprit, ils se sont impactés et il revient. Donc laisse-moi te dire de ne pas limiter ton don. Et c'est pourquoi en tant que chrétien, tu nécessites le don. Parce que si tu limites cela, tu pourras tomber, tu ne vas jamais grandir. Vous allez vous dire, pour être un serviteur, je dois juste connaître prier, je dois être trop en esprit, je dois savoir être bon. Nous ne refusons pas que lorsque tu es en intimité avec le Saint-Esprit, c'est bien d'être en intimité avec le Saint-Esprit. Mais lorsque tu manifestes le don dans le Saint-Esprit, tu as plus de capacité, tu as plus de connaissances, parce que le don amène aussi la connaissance. Lorsque tu as le don, lorsque tu sais que tu manifestes le don, ça t'amène à être plus humble, parce que Dieu, c'est celui qui donne le don, donc il peut facilement lever ton don. Ne te dis pas que le don c'est comme le talent, que tu l'as de naissance et que ça t'appartient. Le don appartient au Saint-Esprit. L'Éternel avait un très grand don qui a été le don de l'évangélisation. Je vais dire d'évangélisation, c'est par l'évangélisation que Jésus a connu le don de la parole. Les 12 disciples ont été amenés à lui grâce à l'évangélisation. Lorsque tu parles à quelqu'un comme ça du Saint-Esprit, ce n'est pas que tu prêches trop, ce n'est pas une parole, c'est de l'évangélisation. Donc avant toute chose, tu dois te mettre en tête, le don là ce n'est pas pour toi, mais c'est pour le Saint-Esprit. Si ce don était pour toi, c'est que ce n'est pas à l'église que tu devais découvrir le don, mais même dans des cabarets, tu pouvais découvrir que tu as un don de chant. Mais lorsque tu entres à l'église, c'est là où tu découvres que tu as ce don-là. Parce que ce don appartient à l'Éternel et c'est un don il te l'a donné pour que tu puisses le servir et non pour tes propres intérêts. Donc ici, je vais d'abord citer un point très important sur la connaissance du don. Le don est une chose